Bonjour, on va parler sur cette vidéo du projet pédagogique individuel, suivant la série des vidéos de l'éducation inclusive. Notre référence pour cet exposé est l'éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap. C'est un guide pour les enseignants. On va répondre à 4 questions. La première question, qu'est-ce qu'un projet pédagogique individuel? La deuxième, comment construire ce projet pédagogique individuel? Troisième question, comment gérer ce projet? Et la dernière question, comment l'évaluer? Qu'est-ce qu'un projet pédagogique individuel? Le projet pédagogique individuel est un outil pour aider l'enseignant ou l'enseignante à individualiser ses approches et ses méthodes pour que chaque apprenant et apprenante puisse développer son apprentissage et l'inclusion scolaire se trouve ainsi réalisée. Parmi les caractéristiques de base du projet pédagogique individuel, on trouve l'individualisation. Chaque enfant constitue un cas individuel avec ses propres caractéristiques et par conséquent, le projet d'un enfant ne ressemble pas au projet d'un autre enfant. Le fonctionnalisme. Un projet pédagogique individuel ne peut être construit en l'absence d'un diagnostic médical qui détermine la qualité et le degré de handicap. Le rapport médical permet de déterminer les besoins de base et de soutien. C'est cette détermination qui donne un caractère fonctionnel aux activités d'apprentissage, appelées à répondre aux besoins identifiés. La sélectivité. À partir des besoins identifiés, les activités d'apprentissage sont sélectionnées en fonction de l'ingénierie méthodologique et selon le degré de déficience, de motivation et des penchants de l'enfant. La programmation et l'organisation. Chaque projet pédagogique individuel est soumis à une organisation structurelle qui détermine sa programmation et sa planification, les approches de sa gestion, de sa mise en œuvre et de l'évaluation du processus d'apprentissage à travers ses étapes de réalisation. Le conditionnement et l'inclusion. La planification du projet pédagogique individuel n'est qu'une procédure systématique pour organiser le travail et son exécution et l'interaction de l'apprenant et l'apprenante avec les activités est le seul critère d'ajustement et d'adaptation, surtout au niveau de l'approche de l'évaluation globale qui doit nécessairement être adaptée pour atteindre l'objectif d'inclusion scolaire escompté. Comment construire un projet pédagogique individuel? Il y a 4 procédures de base à respecter lors de la construction d'un projet pédagogique individuel. Tout d'abord, il faut collecter suffisamment d'informations pour se faire une idée claire sur l'apprenant ou l'apprenante, son potentiel et ses capacités, ses lacunes et ses déficiences et ses besoins de base. Ensuite, on doit chercher dans l'ingénierie curriculaire générale et les sous-ingénieries ce qui est adéquat avec les spécificités de l'apprenant ou l'apprenante et répond à ses besoins personnels. Ensuite, on établit un projet prévisionnel des contenus et des activités proposées pour travailler avec l'apprenant. Et finalement, la validation du projet, le fait de structurer le projet pédagogique selon les résultats des opérations précédentes et le propose à l'administration de l'établissement et à l'inspecteur ou l'inspectrice pour étude et validation. Il est possible d'adopter des formules de gestion basées sur 3 approches pédagogiques. L'approche individualisée, qui nécessite de travailler avec chaque apprenant ou apprenante séparément en tant que cas distinct qui ne ressemble à aucun autre cas en classe. L'approche différenciée qui nécessite de travailler en petits groupes homogènes dont les caractéristiques générales de ses membres au niveau des besoins et des méthodes de travail.
L'approche de l'action collective dans laquelle l'attention est dirigée vers toute la classe de travail sur la même activité. Le travail avec ces approches dépend de la nature de chaque classe et des variables sous-jacentes contrôlant sa structure. Ces variables sont l'effectif global des apprenants ou des apprenantes de la classe et l'effectif des enfants en situation de handicap dans la classe, type et degré du handicap diagnostiqué et la nature du projet pédagogique individuel. Comment évaluer un projet pédagogique individuel? Donc, les composants de l'éducation du projet pédagogique individuel, tout d'abord la détermination des entrants du projet. Il s'agit au niveau de cette étape d'identifier le point de départ dans la mise en œuvre du projet pédagogique individuel, c'est-à-dire le potentiel cognitif, émotionnel et social de l'apprenant avant de s'engager dans son projet pédagogique individuel. Ensuite, le suivi des apprentissages et des acquisitions, des opérations réalisées, le suivi des opérations d'exécution du projet pédagogique individuel revêt une importance capitale dans le processus de l'inclusion scolaire. C'est pour cette raison qu'il est demandé à l'enseignant ou à l'enseignante de procéder à une évaluation formative en vue d'effectuer les réajustements et les amendements nécessaires. Troisième composant, c'est le réajustement des résultats du projet. À la fin du projet, l'enseignant ou l'enseignante et l'équipe pédagogique qui l'accompagne devront ajuster les résultats du projet en procédant à une évaluation générale des réalisations et des résultats obtenus par l'apprenant ou l'apprenante au niveau des apprentissages de base et des apprentissages de soutien. Dans cet exposé, on a répondu aux 4 questions. La première question, qu'est-ce qu'un projet pédagogique individuel? La deuxième question, comment construire ce projet pédagogique individuel? La troisième question, comment le gérer? Et la quatrième question, comment l'évaluer? Merci pour votre attention et à bientôt.